Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement partager une idée de l'importance d'avoir le salut dans votre vie. Vous savez, la Bible dit que il n'y a pas un autre nom sous le ciel par lequel les hommes peuvent être sauvés. Dans le livre des Actes, le chapitre 4 et le verset 12. La Bible dit que le nom du Seigneur Jésus est le nom qui donne le salut. C'est le nom qui octroie le salut. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, vous pouvez faire face à beaucoup de choses. Vous pouvez faire face, peut-être que vous pouvez avoir beaucoup de solutions que les gens peuvent vous proposer dans ce monde. Mais aucune solution ne peut vous apporter ou vous amener dans le plan de Dieu, ou vous rapprocher de Dieu. La seule façon, n'est-ce pas, de vous rapprocher de Dieu, c'est à travers une personne. Cette personne s'appelle Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui croit, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez athée, que vous soyez qui que vous soyez, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, alors vous allez recevoir la vie éternelle. La vie éternelle, ce sont les attributs organiques et existentiels de la divinité. C'est la réalité de Dieu dans la vie d'un être humain. Vous recevez ce qui fait de Dieu, Dieu. Vous recevez la réalité de la divinité. Et ça, c'est le plan de Dieu pour n'importe qui, pour n'importe quel être humain sur la terre maintenant. Vous pouvez recevoir cette vie. Elle n'est pas difficile. Dieu l'a rendue tellement simple. Dieu a dit, si un homme accepte l'œuvre que Jésus-Christ a faite sur la croix, parce qu'il est venu dans ce monde, et la Bible dit qu'il est venu délivrer l'homme de sa nature de péché et lui accorder une vie et la nature des dieux. Et Jésus a accompli cela. Il était là, sur cette terre, en Israël, et il a été tué à la place des hommes. Et il est ressuscité des morts. Et la Bible dit, si tu crois en cela, ceci sera crédité à ton compte. Ça veut dire que ça a été fait d'abord pour toi. Et maintenant, si tu crois, la réalité de ceci va se manifester en toi. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et tu peux recevoir cela maintenant. Je peux t'aider à faire cette prière maintenant et recevoir cette vie en toi. Ce glorieux salut que Dieu a donné à n'importe qui dans le monde. Qui que tu sois, là où tu entends cette parole, tu peux simplement faire cette prière. Et Dieu t'entend pendant que tu fais cette prière. Et tu peux recevoir ce salut. Fais cette prière avec moi. Dis, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle aujourd'hui. Je suis né de nouveau aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière
et bienvenue dans la grande famille de Dieu. Je prie que son nom soit nommé sur vous. À partir de maintenant, vous êtes en dehors de la juridiction du diable et de ces démons des ténèbres. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis par son esprit. Je vous bénis par sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bienvenue. Nous pouvons toujours vous aider, n'est-ce pas, à grandir dans cette vie. Et si vous restez accrochés, n'est-ce pas, à cette étude, vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous aider à grandir dans votre vie chrétienne. Et n'hésitez pas aussi de nous écrire si vous voulez, n'est-ce pas, savoir quelque chose de spécifique dans la parole de Dieu.